La Côte d'Ivoire a gagné aujourd'hui 3-0, net, sec, sans discussion. Et pourtant, ce match n'était pas qu'un simple score sur une feuille. Ce n'était pas juste un huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations contre le Burkina Faso. Il y avait autre chose, une tension invisible, une motivation qui ne se lit pas dans les statistiques, mais qui se ressent dès les premières secondes. Parce que quand tu regardes l'entame de match des Ivoiriens, tu comprends tout de suite une chose, ils étaient en mission, pas en gestion, pas en observation. En mission, dès le coup d'envoi, tu vois une équipe qui refuse le doute, une équipe qui impose le rythme, qui joue vers l'avant, qui attaque les espaces sans hésiter. Le match est plié en première mi-temps, 2-0 à la pause, et franchement, le score aurait pu être plus lourd encore. Mais ce qui rend cette performance particulière, c'est le contexte. Ce match avait aussi une odeur diplomatique, une charge émotionnelle supplémentaire. Impossible d'ignorer ce qui s'est passé autour de Nicolas Pepe. Normalement sélectionnable, en forme avec Villarreal, mais absent à cause de déclarations mal maîtrisées, mal perçues, qui ont laissé des traces. Résultat, sanction. Et comme par hasard, la Côte d'Ivoire tombe face au Burkina Faso. Alors forcément, dans les têtes, ce match n'est plus neutre. Il devient symbolique. Et ça se voit sur le terrain. Les Ivoiriens entrent dans cette rencontre comme une équipe qui ne peut pas perdre. Mentalement, ils sont au-dessus. Tu le ressens dans chaque duel, chaque transition, chaque prise de balle. Le Burkina Faso, pourtant volontaire, n'y voit que du feu. Très vite, le déséquilibre se crée sur les côtés. Les ailiers ivoiriens prennent la profondeur, provoquent en un contre un, forcent les fautes. Amad Diallo fait vivre un enfer à son vis-à-vis. Résultat immédiat, carton jaune rapide pour Edmond Tapsoba Nagolo. Et quand un défenseur prend un jaune aussitôt face à ce type de profil, c'est souvent le début des problèmes. Ce n'est pas un hasard si, avant même la mi-temps, le sélectionneur burkinabé est obligé de réajuster, sortie de Nagalo à la 42 minutes, entrée de Blati Touré. Un joueur d'expérience, un cadre des campagnes précédentes. Mais les années passent. Et aujourd'hui, malgré sa volonté, il n'arrivera jamais à inverser la dynamique. Pourquoi? Parce que le mal est plus profond. La Côte d'Ivoire est trop rapide en transition, trop propre techniquement. Même quand le Burkina tente le double marquage sur les ailes, les Ivoiriens s'en sortent. Dribble, appel, soutien. Le pressing adverse arrive toujours avec une demi-seconde de retard. C'est un peu comme une équipe qui a compris avant l'autre où le match allait se jouer. Et ça, c'est pas seulement tactique, c'est mental. Dans la suite, on va voir pourquoi cette performance ivoirienne ne se résume pas à l'intensité du début de match, mais aussi à des choix forts au milieu de terrain, à l'émergence de nouveaux profils et à une équipe qui commence clairement à trouver ses certitudes. Maintenant, on va voir pourquoi ce match a aussi été gagné au milieu et surtout pourquoi certaines critiques adressées à la Côte d'Ivoire commencent à tomber une par une. Parce qu'il y a un homme qu'on a beaucoup ciblé ces dernières semaines, Emers Faé. On lui reprochait de ne pas assez varier, de faire jouer toujours les mêmes profils, de s'appuyer sur un milieu trop lourd, trop dense, trop lent parfois. Et soyons honnêtes, ces critiques n'étaient pas complètement infondées. Quand tu alignes ensemble Seko Fofana, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, tu as du volume, de l'impact, de l'expérience. Mais tu perds autre chose, la légèreté, la mobilité, la capacité à casser le pressing par la conduite de balle. Et aujourd'hui, Faé a osé. Il a intégré un profil différent, un boy, comme on dit, un joueur qui n'a pas encore le poids du statut, mais qui a l'énergie de la jeunesse. Oumar Diakité Inao, 19 ans, peu attendu, mais ultra pertinent. Ce genre de joueur, c'est un peu comme quand tu enlèves un sac trop lourd à une équipe déjà puissante, tout devient plus fluide. Dès ses premières prises de balle, tu vois la différence. Il se rend disponible, il joue simple, il se projette. Et surtout, il ne panique jamais sous pression. Ce n'est pas forcément le plus grand, pas forcément le plus costaud, mais techniquement, c'est très propre, difficile à dépouiller. Et quand il récupère le ballon, il fait mal. Beaucoup de fautes subies, beaucoup de ballons grattés ou provoqués, hypothèses, données non précisées dans le brief, mais visuellement, son activité saute aux yeux. C'est typiquement le genre de profil que les clubs comme Brighton adorent. Tu clignes des yeux, il disparaît. Tu le revois 6 mois plus tard en Premier League et tu te demandes d'où il sort. Ce match-là, pour lui, c'est peu être un tournant. Et ce choix change tout pour la Côte d'Ivoire parce que avec ce type de milieu, les transitions deviennent plus propres. Les ailiers sont servis plus vite, les latéraux peuvent se projeter. Regarde Wilfried Singo ou Gueladoué. Ils font des appels constants, ils fatiguent le bloc adverse. Comme Youssef Attal avec l'Algérie, mais version ivoirienne, beaucoup de courses, beaucoup d'efforts invisibles. Et c'est là qu'on arrive au deuxième but, un but qui résume parfaitement cette équipe.
Récupération haute, transmission rapide, le ballon arrive sur Jean-Philippe Crasso ou sur Yannick Diomandé. Le bloc burkinabé recule, pas parce qu'il est mal organisé, mais parce qu'il a peur. Peur de la vitesse, peur du 1 contre 1, peur de Diallo qui, dans les 10 premières minutes, a déjà provoqué un carton et semé le doute. Passe intérieure, appel sans ballon, enroulé, but. Ce genre d'action, ça ne vient pas par hasard. Ça vient d'une équipe qui sait exactement sur quoi elle veut s'appuyer. Des ailiers en forme, un milieu plus mobile, une défense solide derrière. Et parlons-en justement de cette défense. Parce que derrière, c'est très sérieux. Evan Ndika, Odilon Kosunu, Ghislain Conan. Des profils rapides, concentrés, rarement pris à défaut, peu d'erreurs, peu d'espace laissé. Quand le Burkina essaie de revenir, notamment en deuxième mi-temps, ça tient. Il y a bien une frappe, une déviation dangereuse de Dango Ouattara, bien stoppée par Yaya Fofana. Mais globalement, les occasions burkinabais restent rares. Et pourtant, le Burkina a essayé. Contrairement à d'autres équipes vues dans cette CAN, ils ont joué, ils ont tenté. Ils n'ont pas parqué le bus. Et c'est ce qui a rendu le match intéressant. Plus ouvert, plus vivant. Des joueurs comme Georges Minungu ont apporté techniquement, surtout en deuxième mi-temps, un joueur courageux, créatif, mais trop seul. Et quand tu ajoutes à tout ça l'entrée d'un autre jeune Ivoirien, Bazoumana Touré, 19 ans, qui marque le troisième but, tu comprends que cette équipe commence à avoir de la profondeur. Avant, la Côte d'Ivoire gagnait avec ses titulaires. Aujourd'hui, elle peut aussi faire mal avec son banc. Dans la suite, on va se projeter. On va parler de ce quart de finale explosif face à l'Égypte, des clés du match, des erreurs à éviter. Et surtout de pourquoi cette Côte d'Ivoire a des arguments très sérieux sans pour autant tomber dans les certitudes. Alors passons maintenant à la suite logique. Ce que ce match nous dit vraiment sur la Côte d'Ivoire et surtout ce qui attend cette équipe face à l'Égypte. Et parce que ce quart de finale, c'est tout sauf un match banal. C'est une opposition de philosophie. D'un côté, une Côte d'Ivoire en confiance, championne en titre, qui monte en puissance, qui marque, qui impose le rythme. De l'autre, une Égypte beaucoup plus discrète depuis le début de la compétition, parfois critiquée, parfois décevante, mais qui reste l'une des nations les plus expérimentées du continent. Et c'est là qu'il faut faire attention à une erreur classique. Première erreur fréquente, croire que l'Égypte est faible parce qu'elle ne brille pas. Conséquence, on s'expose. Correction, l'Égypte n'a jamais eu besoin de briller pour gagner. Elle sait défendre bas, casser le rythme, frustrer l'adversaire et frapper au bon moment. Deuxième erreur, penser que la Côte d'Ivoire va forcément dérouler comme face au Burkina Faso. Non, le contexte est différent, le tempo sera plus lent, les espaces seront plus rares, il faudra de la patience. Troisième erreur, réduire ce choc à un duel de stars. Ce match ne se gagnera pas uniquement sur un exploit individuel, mais sur la gestion des temps faibles. Concrètement, comment lire ce match-là? Dès les premières minutes, il faudra observer trois choses. 1. Le positionnement des ailiers ivoiriens sont-ils collés à la ligne ou plus intérieurs? 2. Le volume de course au milieu, est-ce que Faye reconduit un profil mobile ou revient à un trio plus physique? 3. Le pressing à la perte est-il immédiat ou mesuré? Si la Côte d'Ivoire marque tôt, elle peut forcer l'Égypte à sortir et là le match peut s'ouvrir. Mais si le score reste fermé longtemps, l'Égypte entrera dans sa zone de confort. C'est un peu comme une équipe qui joue à domicile sous pression. Plus le temps passe sans marquer, plus le doute s'installe. Côté ivoirien, les synergies sont claires. Ailier plus latéral qui se projette. Milieu mobile plus récupération haute. Défense rapide pour couvrir les transitions. Si ces connexions fonctionnent, la Côte d'Ivoire peut faire très mal. Mais attention aux signaux d'alerte, des ballons perdus plein axe, des montées mal couvertes. Une baisse d'intensité après l'heure de jeu. C'est souvent là que l'Égypte punit. Maintenant, parlons franchement. Cette Côte d'Ivoire a des arguments, de vrais arguments, une défense solide, des ailiers en forme, des jeunes qui apportent de l'énergie, un sélectionneur qui commence à trouver ses équilibres. Mais le football africain ne pardonne pas l'excès de confiance. Tu peux dominer un match, tu peux avoir plus d'occasions et sortir quand même FAQ Express. Pourquoi la Côte d'Ivoire semble plus forte maintenant qu'en début de tournoi? Parce que les automatismes se créent et que certains jeunes gagnent du temps de jeu. Pourquoi l'Égypte reste dangereuse malgré des performances moyennes? Parce qu'elle maîtrise parfaitement la gestion des matchs à élimination directe. Les matchs précédents garantissent-ils le résultat du quart? Non, jamais. Chaque match a sa propre vérité. Plan supporter expert, 7 jours.
revoir les 20 premières minutes des derniers matchs ivoiriens, observer le rôle exact du milieu mobile, identifier les déclencheurs de pressing, repérer les temps faibles après la pause, comparer les transitions avec celles face au Burkina. Analyser les coups de pied arrêtés, rester objectif, même dans l'euphorie. Petit rappel important, le football, ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la certitude absolue, c'est l'analyse, le respect et le plaisir du jeu. Et maintenant, à vous. Si cette analyse vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle sera la clé du match Côte d'Ivoire-Égypte. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. On est ensemble, toujours